Eh salut Bastien, ça va? Ouais, tranquille, ouais. Oula, t'as l'air au ralenti toi ce matin. T'as encore passé une nuit de folie ou quoi? Non, c'est juste mon chat qui a passé son temps à gratter à ma porte toute la nuit. Un bonheur, hein. Si tu veux, je te le prête. Ouais, non merci, ça devrait aller. T'aurais pas un truc pour me réveiller, là? Je sais pas, des vitamines, un truc comme ça? Non, ça j'ai pas, mais j'ai peut-être un petit sujet pour te recharger si tu veux. Allez, générique! Salut à tous, moi c'est Julie, je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une problématique à laquelle vous êtes souvent confrontés, les problèmes de temps de chargement. Alors, depuis la mise à jour Speed Update, les temps de chargement sont pris en compte dans l'algorithme de référencement de Google. J'ai donc sélectionné pour vous 5 points à prendre en compte pour optimiser le temps de chargement de votre site. Vous êtes prêts? Vers l'infini et au-delà! Alors on est parti! Le premier chantier à mettre en place pour optimiser le temps de chargement de son site, c'est de réduire le poids de ses images. En effet, il faut savoir qu'en moyenne, les images représentent 75% du temps de chargement d'une page, et quand le reste de vos ressources HTML, CSS ou JavaScript représente 25% des contenus de votre site. Alors imaginez que votre site comporte des images lourdes à charger, et cela dès la homepage. Vous avez alors le cocktail parfait pour ne pas ranker sur Google. Faites donc attention au poids de vos images et si vous êtes sur WordPress, sachez que vous pouvez utiliser des extensions telles que Imagify ou Kraken Image Optimizer pour réduire le poids de vos images sur l'ensemble de votre site. Un autre point qui revient souvent lorsqu'on audite les sites de nos clients, c'est que les problèmes de temps de chargement sont souvent dus à des solutions d'hébergement inadaptées. Et oui, la plupart de vos sites sont aujourd'hui sur des solutions d'hébergement mutualisées. Économiques et accessibles à tous, elles sont pratiques, mais elles induisent souvent des temps de chargement plus longs. Si vous souhaitez vous investir à fond dans le SEO et si vous pensez en avoir les compétences techniques, vous pouvez choisir une solution de serveur dédiée. Certes, c'est une solution plus coûteuse et peu pertinente si vous ne faites pas de gros trafic, mais vous aurez alors d'excellentes performances en vitesse de chargement. Autre point à analyser pour optimiser les temps de chargement de votre site, c'est celui de la mise en cache de vos données. Pour la faire courte, la mise en cache permet d'optimiser le temps de chargement en stockant des données de votre site, soit en base de données, soit directement sur votre navigateur. Ça permet donc de ne pas avoir à chercher les données systématiquement côté serveur, ce qui diminue le temps de chargement final du site. Il existe d'ailleurs des plugins qui permettent d'optimiser le cache de vos sites, WP Rocket pour WordPress et Page Cache Ultimate sur PrestaShop. Autre facteur qui peut impacter négativement le temps de chargement de votre site, c'est la présence de modules externes. On pense notamment aux modules de chat, aux compteurs de partage de réseaux sociaux, ou encore au bouton partager en général. Dès lors que ces modules sont hébergés ailleurs, alors ils impacteront négativement le temps de chargement de votre site. Sachez que même les modules Google Analytics et Google Maps, hébergés sur les plus gros serveurs du monde, ralentissent votre site. Et oui, alors imaginez l'impact que peuvent avoir d'autres dépendances. Mais attention, toutes les dépendances ne sont pas bonnes à jeter. Si on fait un focus sur les contenus vidéo, on vous conseille grandement de les intégrer en embed via un code HTML plutôt qu'en natif directement hébergé sur votre site. Prenons l'exemple d'un article de blog sur un voyage en Thaïlande. Vous avez réalisé une vidéo et vous souhaitez l'intégrer à votre contenu sur votre site web. Et bien dans ce cas, on vous conseille de l'uploader sur un site d'hébergement vidéo style YouTube pour ensuite en récupérer le code embed et l'intégrer sur votre article. Encore un bon moyen d'optimiser son temps de chargement. Parce que c'est notre projet! Voilà, j'espère que ces 5 conseils pour optimiser le temps de chargement de vos sites vous seront utiles au quotidien. Vous pouvez retrouver quelques consignes plus complètes sur notre site eskimos.fr. En guise de tips bonus, je voulais vous parler de l'AMP. Aujourd'hui, le trafic mobile a dépassé le trafic desktop. Google l'a bien compris et développe des solutions telles que l'AMP pour Accelerated Mobile Pages pour optimiser les performances sur mobile. Au départ, seuls les sites de presse installaient AMP sur leur site et aujourd'hui, de nombreux sites e-commerce s'y mettent également et 23% des premières pages de résultats contiennent au moins un résultat AMP. Alors, être bon en SEO, c'est aussi savoir anticiper et on vous conseille d'installer dès aujourd'hui les extensions AMP sur vos sites. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou même à nous partager votre expérience, on serait ravis d'échanger avec la grande famille du SEO. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Bonne journée!